Bonjour, eh bien ça y est, la révélation a eu lieu, nous sommes sortis d'Égypte et maintenant, Mishpatim. Mishpatim, les lois, littéralement, traduit de manière différente, c'est le texte dans lequel la Torah va nous enseigner toutes les lois qui sont nécessaires pour gérer une société, tout ce qui a trait à l'univers des rapports interpersonnels. Pas que cela d'ailleurs, mais on va en parler beaucoup dans cette paracha. Et à un moment, un verset va nous dire la chose suivante. Midvar sheker tirechak, traduction, midvar. Alors, on va traduire par parole, mais c'est pas d'une parole, d'une chose. Sheker, mensongère, tirechak, tu t'éloigneras. Question évidente. Dis-nous qu'il faut dire la vérité. Or, c'est curieux, la Torah ne nous enjoint pas de dire la vérité. Elle nous demande de nous éloigner du mensonge. Serait-ce à dire qu'il y aurait des zones un petit peu floutées, grises. Qu'on soit bien clair. La notion de vérité absolue ne peut pas exister dans ce monde. La seule vérité absolue, c'est celle de Dieu. Et me direz-vous, mais si, je dis les choses telles qu'elles sont. Allez, je vais vous poser une petite question. Si demain, quelqu'un vous demande « Que penses-tu exactement de moi ?» et que vous lui dites dans tous les détails ce que vous pensez de lui, on est d'accord qu'il risque d'y avoir des petites tensions, un petit froid. Imaginez ça dans un couple. Dire à l'autre la totalité de la vérité, il ne nous est jamais arrivé à l'intérieur d'une relation de couple d'avoir un petit quelque chose qui nous dérange chez l'autre. Mais si on le lui dit systématiquement, évidemment, cette notion de shalom, de paix, risque de disparaître. Or, l'univers ne tient que sur la paix et l'harmonie. Si on veut être dans l'univers du shalom, on ne pourra pas être dans l'univers de la vérité absolue de manière constante. Et c'est là où, en effet, va se trouver sans doute un des plus grands challenges de notre vie. Comment préserver le shalom, la paix, tout en étant le plus près de l'univers de la vérité. C'est pour ça que la Torah nous dit « Midvar sheker tirak » éloigne-toi au maximum du mensonge. Et lorsqu'à un moment tu ne diras pas la totale vérité, eh bien c'est parce que tout simplement, tu veux préserver le shalom, tu veux préserver la notion de paix. On a besoin de maîtres, vous savez, pour différentes raisons. Pas pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, mais pour réfléchir avec nous sur certaines situations dans lesquelles, eh bien, il faudrait peut-être mieux ne pas tout dire, ou alors dire les choses différemment, afin que la notion de paix se développe. Et si on regarde, les textes du Talmud nous apprennent que Dieu n'a pas trouvé de lieu le plus approprié pour que la notion de la bénédiction s'installe. La bénédiction, c'est la multiplication de l'existant. Et c'est quoi le lieu dans lequel la bénédiction va s'installer? Ce lieu par excellence, c'est l'univers de la paix. Lorsqu'en effet on recherche le shalom, la paix, à ce moment-là, les choses peuvent se développer. À nous de savoir réfléchir avec finesse, avec droiture, avec intégrité, sur les mots que l'on prononce, sur ceux que parfois on ne devrait pas prononcer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que l'on désire avant tout, c'est le monde de l'harmonie et de la paix entre les individus. C'est un challenge. Ce n'est pas simple du tout. Et je le répète, on a besoin souvent de l'éclairage de nos maîtres qui vont nous permettre de percevoir de la manière la plus fine qu'il soit à quel moment dire autrement, à quel moment ne pas dire, avec cette finalité du shalom, de la paix, qui est le lieu dans lequel toute société se construit et se développe. Shabbat Shalom.